Gomez Studio Family présente enseignement biblique. Gomez Studio Family présente enseignement biblique avec le pasteur Alexandre Amazou. Thème du jour. Qu'est-ce que la foi Bonjour, biblique? chers amis, Alexandre Amazou à EMCI TV. Aujourd'hui, nous parlerons d'un thème important, la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi biblique? D'où vient la foi biblique? Comment la manifester? Je vous salue et je bénis Dieu pour votre vie. Donc, nous parlerons de ce thème important que j'ai intitulé « Qu'est-ce que c'est que la foi ?» C'est important dans le sens où la foi est un thème aujourd'hui mal compris ou mal expliqué dans le corps de Christ. Et notre texte de base sera bien sûr Hébreux 11. La Bible déclare dans Hébreux 11 à partir du verset 1, il dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Il dit « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Ici, nous parlons donc de la description de la foi. Un autre passage important qu'il est important pour nous de voir, c'est Romains 10 à partir du verset 17. Il dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Qu'est-ce que c'est que la foi biblique? C'est très important de comprendre qu'est-ce que c'est que la foi biblique. La première remarque que je voulais faire, lorsque nous lisons 1 Timothée 3, verset 9, la Bible nous déclare que la foi est un mystère. Donc, parlant du mystère de la foi. Donc, au-delà de la théorie, au-delà des explications que nous pouvons donner, la foi est d'abord spirituelle avant d'être théorique. Donc, c'est le premier point. Deuxième chose, nous pouvons considérer donc la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, pratiquement, qu'est-ce que c'est que la foi? Je vais vous donner un certain nombre d'éléments pour vous amener à comprendre ce que la foi peut représenter. La première définition que je donne à la foi, c'est que la foi est un code d'accès. Quand je parle de code d'accès, de quoi je veux parler? Nous sommes des êtres physiques, mais qui avons une dimension spirituelle parce que fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, nous sommes esprits, nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Donc, nous sommes des êtres bipartites. Nous sommes physiques et nous sommes spirituels. Cela est très important. Et donc, si nous sommes bipartites, nous sommes physiques et nous sommes spirituels, alors il est important de comprendre que nous opérons en même temps que nous sommes dans un monde naturel, nous opérons aussi dans un monde spirituel. La foi est un code d'accès. Un exemple, vous avez un téléphone portable par exemple, quelle que soit la technicité que je peux avoir, si je prends votre téléphone portable, que je n'ai pas accès à votre code ou à votre mot de passe, je ne peux pas décoder votre téléphone. Donc, lorsque je dis que la foi est un code d'accès, c'est un code d'accès pour pouvoir avoir accès au surnaturel. Donc, un chrétien qui n'a pas ce code d'accès va côtoyer le surnaturel sans bénéficier et profiter réellement du surnaturel. Voilà pourquoi nous pouvons considérer en point 1 la foi comme un code d'accès. Un code d'accès qui nous donne de profiter du surnaturel et de bénéficier de tout ce que Dieu a établi dans le surnaturel pour nous, parce que nous sommes êtres bipartites, c'est-à-dire physiques, mais nous opérons en même temps dans un monde surnaturel. Mais pour avoir accès au surnaturel et de profiter des capacités de Dieu, il est important de comprendre la foi. Voilà pourquoi la Bible déclare que mon juste vivra par sa foi. Donc, la foi est ce qui permet au juste de pouvoir bénéficier du surnaturel. La foi est ce qui permet au juste de pouvoir entrer en contact avec le monde spirituel et de profiter dans son quotidien de tout ce que Dieu a établi comme bénéfice des choses spirituelles. Deuxième élément important que je peux vous donner sur la définition de la foi est un moteur de création. Et ça, c'est très important de me suivre ici. Lorsque je parle de la foi est un moteur de création, nous savons tous, quand nous lisons Genèse 1, à partir du verset 26, la Bible dit « Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance ». C'est très important. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. J'espère que tu le crois. Donc, tu es
l'image et la ressemblance de Dieu. Mais lorsque Dieu choisit de faire l'homme à son image et à sa ressemblance, qu'est-ce que Dieu vise? Dieu fait de l'homme co-créateur. C'est très important parce que nous recevons de Dieu quelque chose, donc la capacité de Dieu vient en l'homme. La Bible dit, il fait la poussière de la terre et il souffle dans les narines de cette poussière-là le souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Donc, tout être humain né de Dieu a la ressemblance de Dieu en lui. Et si vous avez la ressemblance de Dieu en vous, vous avez ce que Dieu a, c'est-à-dire cette capacité d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, notre création, le fait d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu, fait de nous co-créateurs. Donc, Dieu, lorsqu'il fait l'homme, il met en l'homme cette capacité de créer avec lui. Donc, la foi nous permet donc d'imaginer ou de créer le futur que nous désirons. C'est très important. Vous êtes désormais co-créateur. Donc, la foi est un moteur de création. Elle te permet donc d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je veux que tu me dises Amen si tu le crois. Alléluia. Et donc, ça, c'est le deuxième point de définition que je veux donner à la foi. Un troisième point de définition qui est également important, c'est que la foi, c'est voir dans l'invisible quelque chose afin que de rien, quelque chose sorte. Vous allez faire face à des circonstances dans votre vie où la situation va sembler être rien du tout. Mais un homme qui marche par la foi, c'est celui qui a la capacité de voir dans ce rien qui est en face, afin que dans ce rien, quelque chose en sorte. Donc la foi te permet donc de voir dans l'invisible. Est-ce que quelqu'un peut répéter ça après moi? La foi me permet de voir dans l'invisible et de posséder dans l'invisible ce qui n'est pas, afin de la matérialiser dans mon visible. Et donc, la foi devient donc une ressource importante que Dieu met à la disposition de l'homme. Et je voulais dire à quelqu'un qui me suit maintenant, la foi est plus que ce que vous croyez et ce que vous pensez. La foi est un style de vie. La foi est une capacité que Dieu met à la disposition des hommes pour leur permettre d'opérer dans la classe divine. Donc, lorsqu'on parle de foi, il ne s'agit pas juste de lire des versets bibliques et d'avoir un raisonnement mental. Et la Bible a dit, donc, je veux... Donc, la foi va au-delà. La foi prospère dans le cœur de l'homme et lui donne une certaine capacité. Un autre point de définition important que je veux mettre également à votre disposition, c'est que lorsqu'on marche par la foi, qu'est-ce que cela veut dire, la foi? Donc, la foi biblique, c'est être persuadé de ce que Dieu dit, de ce que Dieu t'a dit, et de rester attaché à ce que Dieu t'a dit, quelles que soient les circonstances, jusqu'à ce que Dieu t'a dit arrive à accomplissement. Donc, la foi, c'est s'attacher à la parole, Réma, pas la parole Logos. Parce que pour que la foi soit manifeste, il est important que Dieu te donne une parole. Donc, la foi, c'est être attaché à la parole que Dieu a mis dans ton cœur, rester ferme sur cette parole, quelles que soient les circonstances qui t'entourent, jusqu'à ce que Dieu t'a dit prenne forme et se manifeste. C'est ça, la foi biblique. Cela est très important. Nous avons des exemples dans la Bible. Cette femme qui avait la perte de sang, la Bible déclare qu'elle a entendu parler de Jésus. Et ayant entendu parler de Jésus, elle est allée donc vers la foule, alors que la loi juive empêchait à une femme qui avait ses menstrues parce qu'impure d'avoir accès à l'assemblée. Mais elle a bravé par sa foi cette loi juive. Elle est entrée dans la foule, elle a touché Jésus. Lorsqu'elle a touché Jésus, sa foi a connecté avec la puissance qui était dans ses vêtements. Et Jésus s'est arrêté pour dire « quelqu'un m'a touché ». Mais les gens disent « mais écoutez, comment tu peux dire « quelqu'un t'a touché » Tu es dans une foule où tout le monde te touche de gauche à droite. Mais il dit « quelqu'un m'a touché ». Pourquoi? Parce que la foi a la capacité de te connecter avec l'invisible et te permet de tirer le meilleur de Dieu de cet invisible. Et donc, ayant touché Jésus, il y a eu un transfert de capacité. Il y a eu un transfert de puissance de Jésus à la femme. Lorsque Jésus a dit « qui m'a touché ?» Cette femme est venue, il dit « ta foi t'a sauvé ». Pas la foi de Dieu, mais sa foi à lui. Donc la foi est quelque chose de personnel que nous pouvons développer
et qui peut nous permettre, ou qui est censé nous permettre à vivre une vie selon la volonté parfaite de Dieu. Donc cette femme avait un problème, sa foi a été capable de changer sa situation. Voilà, donc la foi biblique marche et elle est réelle. La Bible dit dans Marc 11, à partir du verset 22, il dit « Ayez la foi en Dieu ». Lorsqu'il dit « Ayez la foi en Dieu », dans la traduction littérale, il est écrit « Ayez la foi de Dieu ». Pourquoi? Parce qu'on peut avoir la foi, mais pas la foi de Dieu, celle qui est la foi biblique. Voilà pourquoi je voulais exhorter l'Église à revenir à la parole de Dieu. Parce que c'est seulement dans la parole de Dieu que nous pouvons trouver cette foi qui est biblique et qui nous donne des résultats bibliques. Parce que là où la foi n'est pas biblique, là où la foi n'est pas scriptuaire, nos expériences ne vont pas suivre. Nous allons avoir, bien que nous ayons le titre de chrétien, nous serons appelés enfants de Dieu, nous allons marcher, vivre dans l'Église, sans jamais expérimenter ce que Dieu dit et ce que Dieu attend de nous. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est un constat dans l'Église de Jésus-Christ. Les gens professent être enfants de Dieu, les gens professent beaucoup de choses, mais dans leurs expériences, ils n'arrivent pas à manifester les promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que les expériences d'un homme répondent toujours à sa foi. Je veux que tu répètes après moi, ce passage est important. Les expériences d'un homme reflètent toujours sa foi. Et donc, si ta foi n'est pas biblique, si elle n'est pas scriptuaire, tes expériences ne seront pas scriptuaires. Et malheureusement, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui professent le Seigneur, qui croient en Dieu et qui n'ont pas les évidences de cette foi-là. La Bible dit dans Jacques, il dit, il en est ainsi de la foi sans les œuvres est morte. Donc, vous voyez que ce sont les œuvres, ou ce sont les expériences, ou ce sont les évidences dans la vie d'un homme qui révèlent l'authenticité de sa foi. Voilà pourquoi je voulais que vous puissiez recevoir avec moi ces choses qui sont véritablement essentielles, la foi en Dieu. Qu'est-ce que c'est que la foi de Dieu? La foi de Dieu est une foi qui nous donne d'expérimenter le surnaturel de Dieu. Maintenant, revenons à Hébreux 11 que nous avons lu tout à l'heure. La Bible dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Maintenant, allons à Hébreux 11, verset 39. Tout cela, parlant des héros de la foi, il dit tout cela, parlant des héros de la foi, tout cela, à la foi desquels a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Ce verset est très important. Nous décrivons la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, quelle est la foi de l'Église? Et ça, c'est sur ce point-là que je vais m'attarder pour cette partie de mon étude. Quelle est la foi de l'Église? Parce qu'il est important de faire le distinguo entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. La Bible déclare, parlant de l'ancienne alliance qui part, disons, de Genèse jusqu'à Malachie, et de la nouvelle alliance selon les découpages que nous connaissons, du Matthieu jusqu'à Apocalypse, prenons la chose comme ça de façon globale, vous allez voir que la foi qu'ont manifesté nos pères dans l'Ancien Testament a une légère différence de la foi que nous manifestons aujourd'hui. Parce que dans l'Ancienne Alliance, Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus est mort, il est ressuscité. Et c'est par sa mort et sa résurrection que notre foi a été ratifiée. Et donc, il y a une différence. Quelle est la foi de la Nouvelle Alliance? C'est très important. C'est très, très important de comprendre ce point que je vais faire maintenant. La foi de la Nouvelle Alliance devient donc une personnalité. Pourquoi? Quand on lit Galates 3, verset 16, la Bible dit ceci, et c'est très important. La Bible dit ceci. La Bible dit, Dieu a fait des promesses à Abraham et à sa postérité. Non pas comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agissait d'une seule
personne, c'est très important, d'une seule personne, c'est-à-dire de Jésus-Christ de Nazareth. Donc la Bible nous révèle dans Galates 3, verset 16, que Jésus donc est la somme de toutes les promesses de Dieu. Donc toutes les promesses que la Bible nous fait, de Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible dit qu'il s'agit d'une entité de Jésus-Christ. Donc nous pouvons dire que Jésus est la somme des promesses de Dieu, Jésus est la somme de la pensée de Dieu. Donc si Jésus est la somme des promesses de Dieu, alors nous pouvons dire ceci: tout ce qu'un chrétien peut rechercher, tout ce qu'un chrétien peut vouloir avoir et faire, Jésus représente cette chose-là. Parce que Dieu donc met en Jésus-Christ toute sa pensée, tout ce qu'il voudra, tout ce qu'il désire pour un enfant de Dieu. Donc aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Jésus devient notre foi. C'est très important. Notre foi n'est plus une théologie, notre foi n'est plus, comment on appelle ça, n'est plus une idée, notre foi est une personne. Tout ce qu'un homme peut vouloir, tout ce qu'un homme peut désirer se trouve en Jésus. Donc Jésus-Christ de Nazareth devient la foi de la nouvelle alliance. Et donc, lorsque nous acceptons Jésus et que nous recevons Jésus, nous avons en nous la plénitude de Dieu. Et donc désormais, pour nous, enfants de Dieu, dans le Nouveau Testament, nous ne cherchons plus dehors ce que nous avons déjà dedans. Par exemple, quelqu'un a besoin d'une guérison. Quelle prière il doit faire? Il ne dit pas: Seigneur, si tu me guéris ou si tu m'envoies la guérison, je te donnerai toute la gloire. Et je crois que j'ai ma guérison, je crois que la guérison vient à moi. Ce ne sera pas la bonne prière. Parce que nous ne cherchons plus dehors ce que nous avons dedans. La prière que nous devons faire maintenant, c'est quoi? C'est: Seigneur, je te remercie parce que je suis guéri. Pourquoi? Parce que j'ai en moi l'évidence. La Bible dit: Christ en vous, l'espérance de la gloire ou l'évidence de la gloire. Donc j'ai en moi Jésus-Christ qui est la somme des promesses de Dieu, qui est la somme de la pensée de Dieu, qui est la somme de tout ce que Dieu peut vouloir pour un homme. Donc comme je l'ai déjà, alors quand je prie, je ne dis pas: Seigneur, s'il te plaît, envoie-moi le mari. Je dis: Seigneur, je te remercie parce que j'ai le mari. Je ne dis pas: Seigneur, s'il te plaît, envoie-moi la guérison. Mais je dis: Seigneur, je te remercie parce que j'ai la guérison. Donc les perspectives sont différentes. Alors que dans l'ancienne alliance, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, parle d'expérience et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais dans la nouvelle alliance, nous n'espérons plus parce que Jésus est déjà venu. Ça, c'est la première chose. Jésus est déjà venu. Nous ne démontrons pas quelque chose qu'on ne voit pas, mais nous démontrons quelque chose que nous avons. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Et donc, la foi de la nouvelle alliance est une foi qui est réelle, qui est actuelle et qui est dynamique. Et c'est important de le comprendre. Jésus-Christ donc est désormais notre foi. Notre foi est une personnalité. Voilà pourquoi il faut que l'Église revienne au message de Christ, au message central. Tout autre message est de la distraction. Jésus devient le message central. La somme de tout ce qu'un homme peut rechercher dans la vie, la somme de tout ce qu'un homme peut désirer dans la vie. Et Dieu nous l'a donné. Nous l'avons désormais en nous. Nous devons en profiter. La Bible dit donc dans le verset que nous avons lu, donc ceux qui ont manifesté la foi dans Hébreux 11, parlant des anciens, ceux de l'ancienne alliance, la Bible dit, tous ceux-là, à la foi desquels on rend témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Parce que Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Donc, notre promesse aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance est une promesse qui est meilleure. Alléluia. Et donc, la foi est une ferme assurance. La foi, elle est présente. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce que je viens de dire? Manifester la foi, c'est avoir une connaissance réelle de Christ, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait et de ce qu'il a établi pour nous. Accepter ce que Christ a fait, accepter ce que Christ représente et la manifester au quotidien. Elle nous communique une capacité surnaturelle qui nous permet d'avoir accès au spirituel, au surnaturel de Dieu pour pouvoir faire le transfert de capacité dans notre quotidien et dans notre circonstance de tous les jours. Voilà la foi.
Et je voulais exhorter quelqu'un à croire en Dieu, à avoir cette foi. Et la foi est visible. Quand on l'a, elle est visible. La Bible dit que Jésus vit leur foi. Lorsque ces 4 personnes ont décoiffé la maison où Jésus enseignait parce qu'ils avaient un paralytique et que la porte était fermée de monde, la Bible dit lorsque Jésus vit leur foi. Donc, la foi peut se voir, mais on voit la foi par les circonstances qui entourent la foi. Ce qu'ils ont fait était surnaturel, n'était pas commun, et cela a attiré l'attention du maître. Donc, à chaque fois qu'un chrétien manifeste la foi biblique, alors sa foi est perceptible. Nous pouvons voir cette foi, nous pouvons la contempler. Je vous souhaite de comprendre la foi, de marcher par la foi, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il n'est pas possible de le connaître. Sans la foi, nous ne pouvons pas entrer et posséder nos promesses. Voilà pourquoi, dans ce temps de la fin, il est important que la compréhension de la foi biblique revienne au cœur de l'Église. Et cette foi biblique, c'est une personne. Dans la Nouvelle Alliance, notre foi est désormais une personne et c'est Jésus. Jésus, donc, est la somme de toutes les promesses de Dieu. Jésus est la somme de tout ce que vous pouvez rechercher. Jésus est la somme de tout ce que vous pouvez vouloir dans votre vie. Jésus représente ces choses. Galates 3, verset 16 dit, il a fait des promesses, non pas comme s'il s'agissait de plusieurs, mais à une seule personne, à Jésus. Donc notre foi est une personnalité. Voilà pourquoi je voulais exhorter l'Église à retourner à la parole de Dieu, à retourner à la compréhension des Écritures. Qui est Jésus pour vous? Si vous avez connu cet homme, si vous le comprenez, si vous comprenez son message, si vous comprenez sa divinité et tout ce qu'il représente, alors vous avez saisi l'essence de la vie chrétienne. Mon juste vivra par sa foi. Mon juste vivra par sa foi en Dieu. Mon juste vivra par sa foi en Dieu. C'est pourquoi la Bible dit également que lorsque Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Lorsque Christ, votre vie, enlevez le mot vie, mettez lorsque Christ, votre foi, apparaîtra, alors vous apparaîtrez avec lui dans la gloire. Christ est désormais notre foi. La foi biblique est une personne. La foi biblique est une personnalité. La foi biblique, c'est Dieu. La foi biblique, c'est Christ. Christ, désormais, la face de Dieu. Christ, désormais, la gloire de Dieu manifestée à tous les hommes. Je veux demander à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas manifester la foi biblique. Je veux t'inviter simplement à donner ton cœur à Jésus, afin que Jésus descende dans ce cœur, change ta vie, change tes circonstances, et que ta vie ne soit plus jamais la même. La foi biblique donne des expériences bibliques. La foi biblique donne des expériences surnaturelles. Nos pères l'ont vécu, nous le vivons aujourd'hui. La foi marche, la foi est réelle. Lorsqu'on a réellement converti son cœur et lorsqu'on a réellement donné à notre cœur la place qui revient au Maître, parce que désormais notre foi est une personnalité, Jésus. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée, que sa faveur soit avec vous. Je voulais prier avec quelqu'un qui dit, pasteur, tu as enseigné, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est que la foi biblique. Mais aujourd'hui, j'ai compris que la foi est une personnalité. C'est Jésus-Christ, notre foi. Désormais, dans la Nouvelle Alliance, il est la somme de tout ce que Dieu nous promet. Je veux donner ma vie à Jésus. Baisse la tête, je vais faire une prière pour toi et je sais que ta vie ne sera plus jamais la même. Répète après moi, Père Céleste, au nom de Jésus, je te remercie parce que tu es mort pour moi. Je reconnais que tu es désormais ma foi. Je veux t'accepter, te manifester, afin que ma vie ne soit plus jamais la même. Merci Seigneur de changer ma vie et de faire de moi une nouvelle création. Merci Seigneur. Amen. Je prie pour toi. Seigneur, merci de bénir toutes ces personnes qui acceptent de te donner leur vie, change leur destinée. Et fais en sorte que leur nom soit écrit dans le livre de vie et qu'à partir d'aujourd'hui, leur vie ne soit plus jamais la même. Je les déclare bénis au nom puissant de Jésus. Je détruis tous les plans de l'ennemi contre leur vie et je commande que leur nom soit écrit dans le livre de vie. Merci Jésus pour ce que tu as accompli pour ton Église au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée et que sa faveur soit avec vous. Continuez à regarder BMCI TV. C'était Alexandre.